c'est bon. Faites voir, pardon. Vous voulez bien me donner la petite boîte? Merci. Ben là, le temps d'aller jusqu'ici, c'est... Oui, ils sont déjà partis. Vous êtes fait taxer, là. Oui, Mais il y a la douane ici, il faut passer. Voilà. Ça sera la récompense. Oui. Faut-il Faut-il que les chroniques soient bonnes? Oui, ça c'est sûr. C'est la récompense. On va peut-être pas en dépenser beaucoup. On va s'intéresser à ce qui s'est passé au XVIIIe siècle. 17e ou 18e? 17e. Hein. Ah oui, oui, oui. 17e Ah, oui. siècle. Avant ça, avant de parler de cette révolution, entre guillemets, comment dans les châteaux, les nobles se lavaient et buvaient quelle eau? Ah ben, l'eau de la rivière, l'eau du puits, l'eau de la source, l'eau. Mais il fallait envoyer quelqu'un. Ça n'arrivait pas tout seul. Oui, puis on ne savait pas toujours. Bah, c'est-à-dire, si, quand même. Oh, bah, Parce qu'il y a, Pas tous les jours. Pas tous les jours. Ah, alors, au Moyen-Âge, on se lavait beaucoup plus qu'au temps de Louis XIV. Hein. C'est après qu'on a eu peur de se mettre à nu, on dormait tout habillé, alors qu'au Moyen-Âge, on couchait tout nu. Donc, c'est vraiment, on voit bien que le corps, on a une notion du corps qui a évolué au fil du temps. Et là, pour avoir l'eau courante dans les châteaux, il fallait envoyer le porteur d'eau courir, quoi. C'était ça. On le stockait où, là, une fois qu'on va à la rivière, ou on va à la fontaine, on prend l'eau, on apporte ça au château, on le met quelque part. Ah ben, on le laisse dans des seaux pour s'en servir pour faire la vaisselle. Ou on le met dans un baquet qui va vous permettre de prendre un bain. D'accord, et pour boire pareil. Et pour... Il n'y a pas de réfrigérateur. Ah non, absolument. Donc non, on met ça dans des pièces fraîches. Il y a des glacières, mais ça c'est une autre histoire que je vous raconterai un autre jour. Alors on en est là. Alors on en est là quand tout à coup on décide de faire construire un nouveau château à Paris, c'est le château des Tuileries, et là on décide d'y apporter de l'eau. Il faut bien quand même qu'on puisse apporter de l'eau dans ce château. Alors des Tuileries, ne cherchez pas, ça n'existe plus. Ça a brûlé en 1870. On est tout à fait au bout du Louvre. Vous avez le Louvre, le jardin des Tuileries et le château était tout au bout. Donc ça fermait ce magnifique jardin. Si vous passez par Paris un de ces jours, vous verrez ça. Alors je vous propose de regarder des images parce que d'abord, on va comprendre ce qui se passe. On est en 1608 et tout cela à cause de cette jeune femme. Jeune. Ah, oui, mais alors, elle est enfin, jeune à l'époque, jeune c'était ça. Quoi. Elle est belle en tout cas. Non, elle est vilaine. Il ne faut pas dire elle est belle, elle est vilaine. Non, mais là, elle est de mauvaise humeur ce jour-là. Oui, on est en fin de semaine, elle a eu du boulot. Elle a fait un selfie avec je ne sais pas qui et ça va pas le du tout. selfie, ça n'a pas marché. Ça va pas du tout. Comment elle s'appelle déjà votre copine? Catherine de Médicis. Catherine de Médicis, ça ouais, elle est bien aimable. Alors voilà les Tuileries. Comme vous ne le verrez plus, évidemment, regardez, c'était magnifique, c'était somptueux, évidemment, là c'était au temps de Louis XIV, mais il a fallu apporter de l'eau, on a voulu apporter de l'eau aux Tuileries. Et là, on va utiliser la Seine, puisqu'on est en bord de Seine. Et pour ça, regardez, c'est magnifique, ce n'est pas le Louvre, ce sont les Tuileries, à l'époque où ça existait. Et alors, on va aller chercher l'eau à la Seine, mais quoi? D'abord, on envoie des porteurs d'eau, puis petit à petit, on va installer une roue à aube, et puis on va installer une fontaine, et puis on va installer une pompe. Et là, voilà, c'est la pompe de la Samaritaine. Elle est accrochée là au premier pilier du Pont Neuf, qui vient tout juste d'être construit. Le Pont Neuf, le voilà. Vous voyez la pompe sur la droite avec le petit clocheton. Mais il pompe où? Dans la Seine? Dans la Seine. Mais c'est dégoûtant. Ah, mais alors l'eau n'est pas propre, ça. Et depuis très longtemps. Depuis que les bouchers y mettent la viande, depuis qu'on les nettoie. Animaux morts. Depuis on lave le linge. Mais absolument, et les tissus et les peaux. Et voilà, la Samaritaine, c'est évidemment ça, en souvenir de cette image du Christ rencontrant la Samaritaine qui est racontée dans un des évangiles. Et c'est parce que c'est une porteuse d'eau. Alors voilà pourquoi c'est toute la symbolique. Et tout cela va être détruit en 1813 par Napoléon, qui ne veut plus entendre parler de cette pompe de la Samaritaine. Et c'est curieux parce que ce nom de Samaritaine sera repris en 1870 par un certain Ernest Cognac qui fondera un magasin, mais enfin ça c'est une autre histoire. Et là on voit bien dans ce jardin, on vient de voir l'arrivée de l'eau. L'eau va arriver surtout au moment du Second Empire avec les lourds travaux du baron Haussmann. Je suis étonné qu'on puisse cette eau-là, elle arrive telle qu'elle? Oui, elle arrive telle qu'elle, elle n'était absolument pas traitée. Bien sûr, on a consommé cette eau pendant des siècles, siècles. C'est pour ça qu'il mourait jeune. Souvenez-vous du président Chirac qui disait, je vais aller avant la fin de mon mandat comme maire de Paris, je vais aller me baigner dans l'eau de la Seine. On l'a jamais vu nager, mais enfin bon, c'est que ça ne doit toujours pas être... Pas bonne idée. Non, puis boire... Enfin, c'était pire à l'époque. Oui, c'était vraiment pire à l'époque parce que souvent ces industries ou ces artisanats s'installaient en amont. Il y avait les tanneurs aussi. Oui, les tanneurs qui nettoyaient les peaux à l'intérieur. Et alors, il fallait s'installer les uns après les autres parce qu'il y avait aussi ceux qui coloraient les tissus. Alors, vous imaginez lequel donnait la pire eau au suivant. Enfin bon, c'était... Ça aussi, un jour, il faudra raconter comment on s'installait au bord d'une rivière ou au bord d'un fleuve qui avait un cours intéressant. Merci, William. Comment vous les appelez, pardon? Des